بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous dit Qul ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, dis à ces gens-là, In kuntum tuhibbun Allah, ils disent qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils fassent quelque chose. Quoi? Fattabi'uni, qu'ils t'obéissent, qu'ils te suivent, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils fassent exactement ce que tu dis. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est il se passe quoi dans notre vie quand nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala et que nous suivons le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il se passe quoi dans notre vie quand dans ce cœur il y a le muhabba, il y a muhabba pour Allah et le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc ce que je vais vous raconter, ça vient directement de Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali. Lui-même avec sa bouche, il dit ceci. Il dit que après le décès de Amir al-Mu'minin Sayyidina Abi Bakr Siddiq, l'empire des musulmans était dirigé par Sayyidina Omar. Il dit, dans ce zamana, j'avais fait un rêve. J'ai rêvé que c'était l'heure de Salat al-Fajr et je me suis réveillé légèrement en retard. Je suis parti dans la mosquée, Masjid al-Nabawi, et là-bas, bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà quitté ce bas monde, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam diriger la prière de al-Fajr et j'étais là. Après la prière de al-Fajr, nous nous sommes assis dans la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam était en train de parler avec nous quand une femme, une vieille dame est venue. Il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'en ai des dates, des dames. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, partage ceci avec tes compagnons. Donc le prophète alayhi salatu wassalam avait accepté les dates et lui sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers nous. Il a commencé à distribuer les dates, les thèmes. Quand il est venu vers moi, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Ali, aturidu an takhulu al-tam? Oh Ali, est-ce que tu veux manger une date? J'ai dit, Bala, ya Rasulallah. Certainement, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a mis une date dans ma bouche. Et il a continué à partager. Il y avait toujours des dates, donc il est revenu. Il a dit, Ya Ali, aturidu, oh Ali, est-ce que tu veux manger une date pour la deuxième fois? J'ai dit, oui, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a mis une date, sallallahu alayhi wa sallam, dans ma bouche, et il a continué à partager. Subitement, je me suis réveillé. Et c'était effectivement l'heure de Salat al-Fajr, pardon. Et j'étais en retard. Donc je me suis dépêché, je suis parti dans la mosquée, Masjid al-Nabawi. Et quand je suis rentré, c'était Amir al-Mu'minin Sayyidina Omar qui dirigeait la prière de al-Fajr. J'ai fait la prière de al-Fajr. Après, nous nous sommes assis dans la mosquée. Amir al-Mu'minin Sayyidina Omar, il est venu vers nous. On a commencé à parler. Subitement, juste après, une vieille dame est venue. Elle a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô toi celui qui dirige les musulmans, j'ai emmené des dates. Partage ceci avec ceux qui sont là. Donc, lui, Ali, Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, il dit que Sayyidina Omar a accepté les dates. Il est venu, il a commencé à partager les dates. Quand il est venu vers moi, il m'a dit ceci. Ya Ali, aturidu an takhulu al-tam? Oh Ali, est-ce que tu veux manger des dates, toi? J'ai dit, Naam, ya Omar. J'ai dit, oui, je veux manger, oh Omar. Donc, il a pris une date et il l'a mis dans ma bouche. À ce moment-là, j'ai pensé à ce rêve que je viens de faire juste à l'instant. J'ai dit, ok, c'est coïncidence. Et il a continué à partager. Ensuite, il y avait toujours des dates. Il est venu vers moi. Il m'a dit, Ya Ali, oh Ali, est-ce que tu veux manger des dates pour la deuxième fois? J'ai dit oui.
Il a mis la date exactement dans ma bouche, comme la première fois qu'il a fait. Il a continué à partager. Il y avait toujours des dates. Il est revenu vers moi, il m'a dit, Ya Ali, est-ce que tu veux manger une date pour la 3e fois? Je l'ai regardé, je dis, oui, je veux manger. Et à ce moment-là, elle m'a dit, tu n'auras pas. Et là, je dis, mais il y a Omar, pourquoi? Pourquoi je ne vais pas avoir? Et il m'a répondu ceci. Sayyidina Ali dit que Sayyidina Omar m'a dit exactement ces mots que je vais réciter. Il a dit, Ya Ali, comment est-ce que moi, je peux te donner 3 dates alors que le prophète alayhi salatu wassalam vient de te donner 2 dates? Je ne peux pas te donner 3. Alors j'étais choqué. J'ai dit, Ya Omar, comment tu sais ça toi? J'étais dans ma maison, sur mon lit, en train de rêver. Comment tu as su ce rêve toi? Sayyidina Omar dit, Ya Ali, effectivement, tu étais chez toi, dans ta maison, sur ton lit, en train de rêver. Mais Ya Ali, quand Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis une date dans ta bouche, qui était à côté de toi dans ce rêve? Qui était à côté de toi? Oh mon frangin, j'étais là à côté de toi. Donc ça c'est quelqu'un qui a muhabba pour Allah et Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la base, qui était Omar? Qui était Omar? Omar torturait les gens qui devenaient musulmans. Il les frappait. À tel point, quand il avait arrêté, il s'adressait aux musulmans. Il dit, ne pense pas que j'ai eu pitié de toi. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Non, je fais une pause, je suis fatigué. Je vais continuer un petit moment. Il était comme ça à tel point qu'il disait, je ne pouvais même pas cracher devant les esclaves. Ils ne méritaient même pas ma crache, la crache. Quand il y a eu muhabba pour Allah et Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il attrape la main Moubarak de Sayyidina Bilal Habshi. Il dit, Ya Sayyidi, et il embrasse sa main. Qu'est-ce qui se passe quand il y a eu muhabbat et Rasoul, muhabbat pour Allah dans ce cœur? Il s'est passé quoi? Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si après moi, Allah Azza wa Jal aurait dû envoyer encore un nabi, encore un prophète, ça allait être Omar. Il a toutes les qualités pour être prophète, messager. Donc ça c'est Omar. Comment il est devenu comme ça? Et à la base, il était qui? Pourquoi il est devenu comme ça? Il a purifié son cœur. Comment il a purifié son cœur? Il a constamment pensé Allah subhanahu wa ta'ala, aimé Allah subhanahu wa ta'ala, et il a mis Allah et Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce cœur. Donc il y a plusieurs narrations de Ali et Omar radiallahu ta'ala anha. Il y a eu par exemple, qui ne connaît pas l'histoire de Uwais Karni radiallahu ta'ala, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam il a dit, d'ailleurs c'est Ilm al-Aib de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Omar, O Ali, plus tard viendra un homme, il se nommera comme Uwais, il viendra d'un endroit qui s'appelle Karn. Donc, d'où vient le nom Uwais Karni, radallahu ta'ala an. Aussi, qui est Sayyidina Omar? Lisez sa vie, surtout l'événement de Sariya, quand il était dans Al-Masjid Nabawi, un vendredi, en train de faire le khutbah, il dit subitement, Ya Sariya, unzur ila al-jabal. Unzur ila al-jabal. Donc, ça c'est Sayyidina Omar. Il est devenu tellement... D'ailleurs, tous les alimuddin, les mufassirin sont unanimes là-dessus, que après le décès de Sayyidina Abi Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, le plus grand wali qui était dans Madinatul Munawwara, c'était Sayyidina Omar radiallahu ta'ala an. Comment il est devenu comme ça? Il a simplement mis Allah et Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce cœur. Il a purifié ce cœur. Ô toi qui écoutes ce message, ô toi qui regardes la vidéo, purifie ton cœur. Comment? Fais salat. Envoie la paix sur Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fais la prière, récite Coran al-Karim, fais des hamd, fais sadaqa,
Inch'Allah, si ton cœur est purifié, s'il y a muhabba pour Allah et le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce cœur, tu as tout gagné dans la vie. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.